Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la semaine de tous les rêves qu'espère vivre le PSG. Samedi soir, les Parisiens affronteront l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. L'occasion pour le PSG de remporter la première C1 de son histoire et la deuxième pour un club français. En route pour Munich, écrit le Parisien. L'effectif de Luis Enrique se réunira demain et va préparer cette finale de la même manière que les autres rencontres cette saison. En revanche, on pourrait bien avoir une petite surprise dans le 11 de départ du PSG. Bradley Barcola aurait une longueur d'avance sur Désiré Doué, un changement par rapport au dernier gros match que le PSG a joué où Barcola était souvent remplaçant au coup d'envoi. Cette fois, l'ancien lyonnais pourrait débuter avant très sûrement de laisser sa place à Désiré Doué. Pour le PSG, cette finale sera la seconde après celle de 2020 qui a laissé quelques regrets comme le rappelle l'équipe, que ce soit dans le scénario du match ou le contexte Covid qui n'avait rien facilité. On a évoqué le cas Barcola juste avant, Donnarumma lui aussi sera évidemment titulaire contrairement à la finale de la Coupe de France où il a laissé sa place à Safonov. Moins de temps de jeu pour l'Italien mais rien d'inquiétant à ce stade de la saison. En revanche, ce qui a de quoi inquiéter, c'est le déplacement de tous les supporters à Munich. Retour en zone à risque, écrit le quotidien, puisque l'Allemagne est un pays beaucoup plus accessible que l'Angleterre, où Paris a joué toute sa phase finale. Ça promet une sécurité ultra renforcée. Justement, on va aller en Angleterre où Aston Villa a tout gâché, mais surtout où Aston Villa crie au scandale. Les Villains sont perdus 2-0 à Manchester United hier, une défaite qui coûte la qualification en Ligue des Champions. Unai Emery et ses joueurs se plaignent du but refusé à Morgan Rogers. Aston Villa envisagerait même de porter plainte. Du côté de Manchester United, cette victoire soulage un peu la peine de la défaite en finale de Ligue Europa. Malheureusement pour Alejandro Garnacho, ça ne devrait rien changer à son avenir. Son dérapage après la finale est celui de trop et il devrait donc partir cet été. Dans la course à la Ligue des Champions, Chelsea a décroché son billet en s'imposant 1-0 sur la pelouse de Nottingham, l'un des concurrents directs. Pendant ce temps, Mohamed Salah a passé un bon moment, meilleur buteur et meilleur passeur de Première Ligue, mais surtout champion. Les Reds ont enfin pu soulever leur trophée à domicile, un moment mérité et magnifique pour tout le monde, y compris Trent Alexander-Arnold qui vivait sa dernière avec Liverpool, le plus beau jour de sa vie a même expliqué l'international anglais. Manchester City a fait le job en s'imposant à Fulham, un succès 2-0 qui vient clore une saison compliquée mais ponctuée par une qualification en C1. Et justement, à City, on a pu voir Rodri revenir petit à petit sur les terrains. Le milieu espagnol devrait même être appelé avec l'Espagne pour affronter l'équipe de France en demi-finale de Ligue des Nations. Direction l'Espagne où Marca est déjà prêt à accueillir Xabi Alonso. L'ère du technicien espagnol va commencer aujourd'hui avec sa grande présentation. Les premières échéances vont arriver très vite, notamment la Coupe du Monde des clubs dans quelques semaines. Et avant ça, le fameux Mercato où le Real sera attendu au tournant. Xabi prend la main après son expérience très réussie au Bayer Leverkusen. Maintenant, il faudra confirmer au Real avec toute la pression qu'on connaît. Justement, côté Mercato, Alvaro Carreras devrait arriver cette semaine au sein de son ancien club. Le deal est tout proche d'être bouclé. Un mot sur Kylian Mbappé, ça y est, l'attaquant français est enfin soulier d'or. C'est désormais officiel maintenant que tous les matchs ont été joués. D'ailleurs, la presse madrilène n'y va pas de main morte en parlant de sa saison. Mbappé s'habille en or, écrit Marca, et parle d'un potentiel ballon d'or, surtout si le Real remporte la Coupe du Monde des clubs. On le pensait distancé, mais la presse madrilène plaide en sa faveur. Pareil pour Josep Pedrerol, le présentateur d'El Chiringuito. Mbappé soulier d'or après une mauvaise saison du Real Madrid. Moi je vous dis, si le Real Madrid gagne la Coupe du Monde des clubs, Mbappé ballon d'or. Du côté du Barça, c'est la fin d'une saison excellente, titre le journal Sport. Barcelone a fini de la meilleure des manières en s'imposant 3-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Robert Lewandowski a inscrit un doublé, ses 100 et 101e but avec le FC Barcelone. L'attaquant polonais a encore confirmé qu'il était l'un des meilleurs à son poste et même à 36 ans. Niveau mercato, le Barça a un objectif, il s'appelle Joan Garcia. Le gardien de l'Espagnol Barcelone est l'une des pistes prioritaires du club catalan qui a besoin de renforts à ce poste. Pour rappel, Joan Garcia a une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Hier, l'Atlético de Madrid finissait aussi sa saison de la meilleure des manières. Victoire 4-0 à Gérone et triplé pour Alexander Sørloth qui aura fini très fort sa première année avec les Colchoneros. On file en Italie où la fin de la Serie A marque le début du mercato et de la valse des entraîneurs. La Juventus se tourne vers Antonio Conte, titre la Gazzetta dello Sport au lendemain de la dernière journée. Conte vient tout juste de décrocher le titre avec Naples, mais il a laissé planer le doute sur son avenir. Résultat, la vieille dame veut le faire revenir. Pourtant, Igor Tudor est toujours là et il a fait le job en se qualifiant en Ligue des Champions. C'était tendu hier soir, mais la Juve s'est imposée 3-2 sur la pelouse de Venise, grâce notamment à un très bon Randal Colomani. Donc si la Juve veut compter, Naples doit se bouger et l'une des priorités s'appelle Massimiliano Allegri. Toujours à Naples, Kevin De Bruyne pourrait bien être la première recrue du champion d'Italie. La Gazzetta évoque même un très gros salaire de plus de 20 millions d'euros sur 2 saisons, ce qui pourrait convaincre le milieu belge de poursuivre sa carrière en Italie.
En tout cas, pour revenir sur les coachs, c'est un peu une coutume italienne de passer d'un gros club à un autre, et c'est également ce que pourraient faire Thiago Motta et Roberto Mancini. Vu que Roberto De Zerbi va continuer avec l'OM, les deux Italiens sont les pistes de l'AC Milan pour remplacer Sergio Conceição. Bref, ça va bouger sur tous les bancs cet été. Enfin, un mot sur l'AS Roma, le club de la Louve s'est qualifié en Ligue Europa grâce à sa victoire 2-0 sur la pelouse du Torino hier soir. Une très belle récompense vu le début de saison galère, même si la Roma aurait pu rêver de la Ligue des Champions en cas de faux pas de la Juventus. Direction le Portugal pour finir cette revue de presse. Le Sporting a réalisé le doublé en remportant hier la Coupe du Portugal face à Benfica. Victor Gyökeres a égalisé dans le temps additionnel avant de voir son équipe s'imposer durant les prolongations. 2 titres de plus pour l'attaquant suédois qui disputait sûrement son dernier match avec le Sporting. Il en a remis une couche sur son avenir à la fin de la rencontre en restant très flou, même s'il y a très peu de chances de le voir rester. C'est difficile à dire pour moi car le football est imprévisible. On ne sait jamais ce qui peut se passer durant l'été, donc pour moi dire plus serait impossible. En tout cas, il y en a un qui a disputé son dernier match, c'est Ángel Di María avec Benfica. L'Argentin va quitter le Portugal sur ses larmes. Il est entré en jeu en prolongation mais n'a pas pu faire la différence pour Benfica. Une fin d'aventure délicate pour le champion du monde 2022 qui forcément aurait voulu finir sur un titre. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci.